Ils ont roulé sur la Ligue 2. Bienvenue au Paris FC dans les lits. Quel club peut se vanter d'avoir Nino, Jürgen Klopp et Mario Gomez comme invités pour célébrer sa montée? C'est le Paris FC qui est enfin venu à bout de sa malédiction et c'est largement mérité. De toute façon, on le sentait puisque cette année, le club a changé de dimension avec l'arrivée de joueurs comme Crasso, acheté pour 1,5 million, qui a scoré 16 fois et donné 5 passes D, mais aussi Maxime Lopez, qui lui a donné 6 passes D mais qui a grandement contribué au jeu du Paris FC. Tout ça a été rendu possible grâce au rachat du club par Red Bull et la famille Arnaud, LVMH, tout ça. On n'oublie pas non plus le taf de Yann Kebal qui était déjà en place avec 5 buts et 6 passes D cette saison. L'année prochaine, on aura donc droit au premier derby parisien, mais aussi le plus proche du monde, puisque seulement 44 mètres, soit une rue, séparent les deux stades. C'est du jamais vu. Et pour tous ceux qui pensent que le Paris FC va donner 6 points gratuitement au PSG, vous avez craqué, ça ne va pas se passer comme ça. Puisque pour ce mercato estival, le club va disposer d'une enveloppe de 70 à 100 millions d'euros pour recruter 6 à 8 profils de joueurs confirmés de Ligue 1. Perso, je suis grave hype et pour l'amour du football, faites qu'il fasse un mercato incroyable. Moi, je vous le dis, ce club nous réserve de grosses surprises l'année prochaine. On le croyait finito, mais il s'apprête à rejoindre un club mythique. Et si Marcus Rashford signait dans un club d'une toute autre dimension cet été? On va pas se mentir, on le pensait tous finito, même toi derrière ton tel, mais Manchester United a pris la décision de l'envoyer en prêt du côté de Aston Villa. Et depuis, Rashford revit sous ses nouvelles couleurs. On parle quand même de 4 buts et 6 passes D en 17 matchs. C'est pas mal. Et malheureusement, cette aventure devrait prendre fin cet été car Aston Villa a peu de chances de jouer l'Europe la saison prochaine. Et donc forcément, pas de prolongation. Mais heureusement, la chance semble sourire aux joueurs de 27 ans puisque c'est le FC Barcelone qui tenterait de s'arracher ses services. Les discussions sont actuellement en cours entre le joueur et le club. On parle d'un prêt avec une réduction de salaire. Et là, tu te demandes, mais pourquoi pas un transfert définitif? C'est compliqué pour une seule raison. C'est très simple, le Boug est pas gratuit. Sa valeur est estimée à 50 millions. Et rappelez-vous cette saison, comment le Barça a eu du mal à aligner Dani Olmo. Et tout ça à cause du fair play financier. Par contre, sur le plan sportif, c'est du tout bon. Ça permettrait au Barça d'avoir un joker de haut niveau et surtout polyvalent, qui peut jouer sur les ailes, mais aussi dans l'axe. On souhaite donc le meilleur à Marcus Rashford. Et pour l'amour du football, faites que ça se fasse. C'est un des 9 les plus sous-cotés de Ligue 1. Il a fait les beaux jours du LOSC. Il va partir gratuitement. Il a reçu une offre d'un grand club et il va partir gratuitement. Je parle de Jonathan David, un des 9 les plus prolifiques de Ligue 1 et surtout un des attaquants les plus sous-cotés d'Europe. Rendez-vous compte que depuis 3 saisons, il tourne à plus de 30 goals assists. C'est énorme. Pourtant, au fil de ses années en Ligue 1, il n'a jamais été si convoité que ça. S'il s'était appelé Davidinho ou Davigno, je pense que ça aurait été différent. Bref, la nouvelle vient de tomber, le joueur ne devrait pas prolonger et d'après un certain Fabrizio Romano, Naples lui a proposé officiellement un énorme contrat et les négociations sont en cours. Et on le sait, le club de Serie A cherche un nouveau neuf, eux qui devraient se séparer définitivement de Victor Osimhen. On parle de Manchester United pour le recruter et franchement ça me fait chier de voir un neuf avec de telles qualités partir gratuitement. Pourtant le LOSC d'habitude est plutôt très bon vendeur, mais là on est sur un loupé. Surtout que Jonathan David réalise une de ses meilleures saisons sous les couleurs du LOSC avec un beau parcours en Ligue des Champions. J'ai un peu le seum mais je lui souhaite le meilleur pour la suite et ce qui est sûr c'est que Naples frappe un grand coup s'ils arrivent à le convaincre. Il a roulé sur la Bundes. Maintenant, il va rouler sur la Liga. On va pas se mentir, Xabi Alonso, c'est l'entraîneur qui a révolutionné le football du côté du Bayer Leverkusen avec un style de jeu percutant misant beaucoup sur ses latéraux Frimpong et Grimaldo. L'histoire du football se souviendra de la saison 2023-2024 où il a fini au sommet avec une finale d'Europa League, mais surtout il remporte le premier titre de champion de l'histoire du Bayer Leverkusen. Rien que d'en parler, j'en ai le souffle coupé puisque cette saison-là, il finit carrément invaincu. Mais cette année, il était un cran en dessous, il va finir deuxième et son parcours s'arrête là. Puisque c'est officiel, il vient de signer un contrat de 3 ans avec le Real Madrid. Eux qui sont fatigués cette saison et surtout sans inspiration sur le terrain, Xabi Alonso, ancien joueur du club, c'est vraiment la meilleure solution en tant qu'entraîneur. J'ai hâte de voir ce qu'il va accomplir là-bas, mais ça promet puisqu'il devrait donner beaucoup de temps de jeu à Arda Güler. Vous ne le savez peut-être pas, mais il a essayé de le recruter l'été dernier au Bayer Leverkusen, mais ça a capoté. Alors on va l'observer de près, prendre des notes, et à titre personnel, je pense qu'il ne viendra pas les mains vides. On espère pour le Real un défenseur et un milieu de terrain, Wirtz, peut-être Jonathan Tah. Que des bonnes choses pour le Real et au vu du niveau du Barça cette année, ça promet les meilleurs classicos de l'histoire. Enfin, j'espère. Cette saison, il a fait danser les défenseurs de Ligue 1. Il va bientôt faire danser ceux de la première ligue. Qui aurait pu prévoir la saison de Strasbourg, actuelle 6ème de Ligue 1 et sur une série en cours de 12 matchs sans défaite? Et ça, ils le doivent en partie à leur attaquant vedette, Emmanuel Emega, qui cette saison marche sur l'eau. Au niveau des stats, c'est quelque chose. 14 buts, 2 passes D,
en 26 matchs. Et ça, forcément, ça attire les gros clubs. Dites-vous qu'Emmanuel Emega est déjà en discussion avancée avec un gros club de première ligue. Chelsea, l'équipe aux 50 joueurs sous contrat. Mais derrière tout ça, il y a une énorme douille, puisque Chelsea et Strasbourg appartiennent aux mêmes propriétaires, les investisseurs Blues & Co. Et rappelez-vous, on nous a déjà fait le même coup entre Troyes et Manchester City pour Savigno. Mais bref, moi ça me fait gaulerie quand j'entends que Chelsea est en négociation avec Strasbourg. C'est comme s'ils étaient en négociation avec eux-mêmes. Surtout qu'on entend que Strasbourg voudrait prolonger Emega. Sinon, sur le plan sportif, en vrai, ça a du sens. Avec le départ de Nkunku, Emega devrait avoir du temps de jeu. Il sera en concurrence avec Nicolas Jackson. Et on parle carrément d'un contrat longue durée. Emmanuel, si tu vois cette vidéo, on te souhaite le meilleur pour la suite et surtout de faire danser les défenseurs de première ligue. Toi qui sais marquer de n'importe quelle manière, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Personne ne le connaît. Il vient de signer à Arsenal. En fait, l'intro, elle est pour moi, mais peut-être pour toi aussi derrière ton écran. Allez, fais pas le mytho, qui suit vraiment la Real Sociedad. À part avec l'équipe d'Espagne à l'Euro, je le voyais pas. Bref, Martin Zubimendi signe à Arsenal pour 60 millions d'euros, sa clause libératoire. On le sait tous, Thomas Partey est en fin de contrat à la fin de la saison et s'il signe maintenant, c'est sûrement pour le remplacer. Et justement, on va comparer ces deux joueurs puisque c'est le même poste mais pas le même profil. En fait, Zubimendi, c'est un genre de Sergio Busquets, un 6 avec une vision de jeu incroyable. Alors que Thomas Partey, c'est plus un mec qui va au contact, qui gagne des duels. Et je le rappelle, Thomas Partey est en fin de carrière, il a 31 ans alors que Zubimendi en a 26. Pour comparer les deux, justement, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur des graphiques qui sont assez parlants en fait. Et c'est assez significatif pour connaître Thomas Partey, mais moins Zubimendi, j'ai l'impression qu'au niveau des stats en tout cas, Partey n'a rien à envier à Zubimendi. Ça se joue vraiment à la vista, aux passes longues, c'est là quelle est la différence en fait. Maintenant, c'est à vous de me dire si Arsenal tape un gros coup avec ce transfert ou si au contraire, il aurait été plus simple, voire mieux, de prolonger Thomas Partey à Arsenal. Et d'un côté, je comprends Arsenal d'avoir recruté Zubimendi pour rajeunir son effectif, mais de l'autre, je suis sceptique. Et ce qu'on peut dire, c'est que la connexion entre Arsenal et la Real Sociedad se perpétue puisqu'après Odegaard, Merino, même l'entraîneur Arteta, faites place à Martin Zubimendi. On le voyait remplacer De Bruyne à City, mais il nous a pimpé. C'est la fin d'une ère au Bayer Leverkusen après l'annonce du départ de Xabi Alonso qui va poser ses valises du côté du Real Madrid. C'est maintenant au tour de Florian Wirtz de quitter le navire. C'est simple, c'est le joueur le plus décisif sous Alonso avec 79 goal assists. C'est juste un crack. Un des meilleurs 10 actuels rien qu'en termes de régularité. Rappelez-vous, saison 2023-2024. 16 buts, 18 passes D, Leverkusen rafle quasiment tout. Et cette saison, 16 buts et 12 passes D en championnat. À titre de comparaison, c'est même mieux que Jude Bellingham du côté du Real. Et après l'annonce du départ de De Bruyne de Manchester City, pour tout le monde, c'était lui l'élu. Et on le sait tous, Manchester City n'allait pas lésiner sur les moyens pour le recruter. Mais il a décidé de prendre tout le monde à contre-pied. Et moi le premier. Puisqu'au final, c'est au Bayern Munich qu'il continuera sa carrière. Un accord entre le joueur et le club a même déjà été trouvé. On parle même d'un transfert à 100 millions d'euros, bien loin des 250 millions qui étaient prêts à mettre City sur la table. Et avec ça, le Bayern continue sa tradition de recruter les meilleurs prospects de son championnat. On se rappelle tous de Robert Lewandowski, de Götze et d'autres. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, l'attaque du Bayern va faire trembler l'Europe. Rendez-vous compte. Musiala, Wirtz, Olise et Kane. C'est une dinguerie. Ça devait être un classico décisif. Finalement, ça s'est transformé en démonstration. Waouh, quel match 4-3 pour le Barça et Lamine Yamal qu'on lui donne directement le ballon d'or. Dites-vous qu'Mbappé met un triplé, mais c'est clairement Yamal qui était sous les projecteurs. Comme à chacune de leurs confrontations d'ailleurs, que ce soit en club ou en sélection, on commence à avoir l'habitude, c'est le Hops original de Mbappé. Et à 17 ans, c'est encore lui qui remet le Barça sur les rails comme un capitaine alors que son équipe était menée 2-1. Et quel but ça spécial à la Robben pied gauche, même Courtois n'a rien pu faire. Et le pire, c'est qu'il célèbre en faisant le calma de Ronaldo. Quelle audace! Et vous avez vu son extérieur pied gauche pour Rafinha, il y en a qui disent qu'il force avec les extérieurs, mais pour moi, il n'a rien à envier à Quaresma. Quand ça passe, c'est magnifique et ça passe de plus en plus. Si demain Yamal prend le ballon d'or, personne pourra rien dire en fait. Sinon, que dire à part que le Real, c'est vraiment une mafia qui soudoie les arbitres de la Liga. Je vais finir par croire à cette théorie. Quand on sait que la veille du match, s'est tenue une réunion secrète entre Tebas, le président de la Liga, l'arbitre du match et des représentants du Real Madrid, puis quand on voit
vois ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'arbitrage. Je parle bien évidemment de la main non sifflée, alors qu'en plus l'arbitre est allé checker la VAR 2 fois. Pourtant c'était flagrant. Et 2 buts de Mbappé sont entachés par un hors-jeu et par une faute sur Yamal. Après j'avoue qu'il y a eu aussi une main de Dani Olmo qui n'a pas été sifflée sur une action qui a conduit à un but. Bref, l'arbitrage était catastrophique, tout comme les latéraux du Real Madrid. Mais on s'est régalé, tout comme Travis Scott qui a posé avec Yamal en fin de match.